nickel, donc on a Yuno qui nous rejoint ici. Hello tout le monde. Est-ce qu'on a un retour entre nous? Je t'entends un petit peu, je crois. Tu m'entends Mais- un petit peu? Ouais, là Je c'est peux mieux. monter le volume si tu veux ici. Hein. Si tu veux peut-être m'entendre un peu plus. Ok, parfait. Ok, nickel. Super. Alors on est parti pour cette game de winner quarter final. Byron contre Ice Walker ici. Hein. Ouais. Donc on a deux gameplays quand même assez différents. On a un perso extrêmement rushdown avec des hitbox très corps à corps contre un zoneur. Et ça peut être parfois un peu compliqué pour Villageois de zoner parce que ça va très vite. On n'a pas vraiment le temps de setup tous ces trucs forcément. On a toujours ce renard qui est collé à nous, puis là on voit bien, hein, Byron il ne lâche pas. Notre cher Ice Walker. Après, tu vois, ça peut aussi être un match-up qui peut aller exactement dans l'autre sens, c'est-à-dire que dès que Villageois va pouvoir imposer ses hitbox, mettre le Fox off stage, il va beaucoup plus pouvoir profiter de ça. Ça va avoir par exemple la boule de bowling qui peut exploser la recovery de Fox. Ça peut être dans les deux sens. Et de ce que les joueurs m'ont dit, en tout cas, c'est un match-up qui est assez dépendant du momentum, en tout cas. Ouais, mais je pense que tu as bien raison ici. C'est vrai qu'en situation de désavantage, Fox va vraiment être dans la sauce. C'est vrai. Il y a un momentum un petit peu différent ici. Je pense que sur le stage, Fox sera vraiment bon. Tandis que comme tu dis, off stage, ça va être une autre histoire. Mais ouais, en tout cas, début de game assez rapide du côté de Fox, et puis on a pris une petite avance, même si ça peut aller très vite. Par exemple là, si on arrive à un peu imposer cette phase d'edgeguard, on peut très vite trouver quelque chose. Villageois qui est un perso qui aime bien imposer son rythme neutral, mais là on va se faire up smash sur se faire rater. Donc on va se faire punir directement par Fox qui va rush down très vite ce Villageois. Exactement. Donc ici, Ice Walker qui va devoir commencer à trouver ses stocks un peu, hein, parce que là il est en train de prendre du retard. Déjà 50%, il vient tout juste de réapparaître, on est déjà à 50%. Après voilà, Fox c'est ce genre de personnage qui met très vite pas mal de pourcents, il monte assez facilement les gens de 0 à 50. Mais il faut quand même faire attention ici, hein, parce que plus l'écart se creuse, plus ce sera compliqué. On arrive gentiment à des pourcentages délicats pour le Ice Walker. Après, je pense que Fox c'est aussi un perso qui peut galérer à tuer s'il trouve pas ses confirmes. Par exemple, là, si on trouve pas les up smash, ça peut devenir compliqué. Villageois peut peut-être en profiter. Mais ouais, si on continue de commit un peu sur ce shield, avec donc Byron qui s'est adapté, il commence à faire même des grabs en set play, ça peut devenir très compliqué du côté de Ice Walker. Ici, on se fait encore up smash. Il faut vraiment s'adapter, sinon ça risque d'être assez unilatéral du côté de ce match. On va prendre ce pair et c'est la deuxième tag qui est partie. Exactement, donc dash attack upper ici qui suffira, deuxième stock. Ice Walker qui a vraiment de la peine, hein. On voit que le rythme est vraiment imposé par Byron. Ici, Ice Walker, voilà, c'est un peu la galère. Ah, on n'a pas réussi à avoir 16 joueurs encore une fois. Mais ça, ok Byron, je suis d'accord, t'as un peu d'avance, mais... Eh, calme-toi. Ok, bon, ce smash sur l'arbre, bon, voilà. Ouais. L'arbre qui a même ajouté du lag à ce smash. Ouais, c'est ça. Alors, Ouh, je attention pense par que contre, ouais. Je voulais faire en sorte d'extend la hitbox, mais malheureusement ça marche pas comme ça tout le temps. Donc ici, Ice Walker qui monte bien les pourcentages de Byron. Ici. Ouais. Donc, petite adaptation, on voit ça essaie de jouer un peu plus distant, on évite les interactions. Je dis ça au moment où il run avec un fer. Vraiment. Finir avec le smash. Le Byron qui remporte cette première game, 1-0. Hein. Je le rappelle, c'est du BO3 toujours. Byron qui savait, hein, il savait que Skulker a essayé de faire ce fer pour catch le jump, mais il a sauté encore plus haut, il a réussi à atterrir avec ce nerf, ce qui a permis d'avoir son confirme. On voit que Byron il laisse vraiment aucun espace à Skulker, aucun espace non nécessaire, et du coup ça lui permet de vraiment mettre la pression à joindre 4, et du coup Skulker se retrouve un peu corner ou des fois dans des situations qu'il aime pas vraiment, et c'est ce qui a vraiment défini ce premier match en tout cas. Oui, moi je suis d'accord avec toi tout à fait. On a vu vraiment une belle pressure de la part de Byron. Hein. Elle a vraiment su voilà, mettre en avant les qualités de son personnage. À savoir bon, voilà, le côté rushdown, ou toujours être collé à l'adversaire. Et puis on voit qu'Ice Walker a peut-être un peu moins l'habitude de jouer dans ce genre de match-up. Ouais, je crois que le clavier marche pas. On peut pas mettre les ordres nous-mêmes. Donc 1-0 pour Byron. Effectivement. Voilà. Et du coup là on est sur DF. Alors DF c'est pas forcément un stage que Fox apprécie. Parce qu'on aimerait avoir ses juggles avec les uppers, etc. et sans plateforme, ça peut être plus compliqué. Mais contre Villageois, je sais pas, peut-être que. Enfin, je sais pas vraiment pourquoi Byron n'a pas ban ce terrain. Mais on verra avec le match, écoute. C'est vrai. Assez étrange comme pick ici, dans le sens où c'est bien. Ice Walker a raison, je suppose, de prendre ça, mais c'est vrai que ça n'a pas été ban, je sais pas trop pourquoi. Après, Naku Byron est très à l'aise dessus.
Ça va. Et déjà 80% quasiment hein, sur Ice Walker ici, donc on voit que DF ou pas, pour l'instant, bah, la sauce est mangée quoi. Effectivement. Ouais, on reste un peu dans cette zone, on est toujours corner, ledge trap, et dès qu'on essaie d'approcher, ben, on se prend un coup et on retourne dans cette situation. Et alors que normalement, tu vois, c'est plutôt Villageois qui impose son jeu de cette manière. C'est-à-dire que tu m'approches, ah ben je vais te mettre un fer, je vais t'envoyer de l'autre côté du terrain et puis je vais imposer mon rythme de jeu. Ici, on va juste se faire pressure H24 et le choix du stage qui est pas vraiment, qui change pas grand chose au résultat qu'on a eu au premier match et du coup, ben Byron qui prend cet avantage. C'est ça. Là, je pense que c'est plus vraiment une histoire de terrain, c'est vraiment une histoire de rythme de jeu. Ice Walker a de la peine à gérer, tu vois. Par exemple, là, il fait des gyroïdes alors que contre un Fox, on peut clairement pas le faire à ce genre de moment-là. Ice Walker, en fait, qui a de la peine à jouer autour du fait que Fox peut vraiment être sur lui tout de suite. Quoi. Il faut pas s'autoriser à faire des petits gyroïdes à mid-distance. C'est trop risqué. Oh, très bon ledge trap ici. On a essayé de prendre l'avantage avec peut-être un confirme, mais là, on va se prendre arbre. H. C'était horizontal, genre c'était la ligne de l'horizon, la terre est plate quoi. Aucune chance de survivre. Et là, on peut avoir quelque chose d'intéressant si ce smash y passait. Mais on va pas réussir à profiter suffisamment de ces edge guards. Oh, très bon Tomahawk ici, qui va permettre à Ice Walker de prendre un peu l'avantage. Ouais, mais c'est dommage. Qui a très bien joué, hein. Vraiment, elle a essayé de revenir le plus vite possible sur le stage pour empêcher Ice Walker de pouvoir setup son F-Smash ou des choses comme ça. Et vraiment, ça a payé ici, hein. Ça a permis de reverse. Ici, on va récupérer. Ah, il s'est très bien joué. Mais là, il était en haut. Tu fais pas F-Smash maintenant. Aïe aïe aïe. On sait que c'est le seul truc qui nous menace vraiment. Et du coup, on se dit, bah, tu sais quoi, même si c'est un peu un commit, je vais aller le plus haut possible pour être sûr d'être pas embêté par ça. Et résultat, ça reset la pénétration. On revient tranquillement en neutral et puis on a avantage ici. On n'a pas fait la même erreur. Exactement, donc là vraiment un peu compliqué, hein. Déjà 65% sur Ice Walker pour sa dernière stock, hein. Il doit encore en faire tomber 2 si je pouvoir espérer gagner cette game. Et là c'est le pourcentage dangereux. Hein. Là, on n'arrive pas à land d'ici. Ouais. Du coup on va au ledge mais c'est pas une meilleure situation. Et du coup on va se prendre ce smash voilà en réaction. Évidemment, hein, je sais pas si vous êtes tous au courant mais le gyroïde n'est pas actif dès son apparition. Il y a quelques frames avant qu'il se mette en route et là il explose. On a vu Byron ici qui a très bien géré ce gyroïde en faisant bah voilà, un up smash en réaction. Parce qu'il n'y a pas d'hitbox pour l'instant, donc c'est comme s'il n'y avait rien. Quoi. Donc voilà, belle réaction là.